Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Le message vient de vos ancêtres. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent à vous transmettre, à vous mettre en évidence, à vous révéler? Ça va être ce que les cartes vont nous dire aujourd'hui. Donc, pour faire votre choix, vous l'aurez bien compris, c'est avec les petites fleurs. En 1, vous avez la fleur mauve. En 2, la fleur violette. Et en 3, la fleur rose. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles. Mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. Et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? On commence avec l'Égypte. Honorer les divinités autour de soi. Donc là, déjà, l'ancêtre qui vient vous parler, pour moi, vous l'avez rencontré dans une vie en Égypte. Vous êtes relié par l'Égypte. Et cet ancêtre, il vient vous rappeler que c'est important de vous honorer. D'honorer votre temple intérieur, c'est ce que je ressens. Votre alliance à l'Égypte, elle se manifeste dans votre quotidien. Donc, soit vous pouvez travailler avec le triangle d'Isis, avec l'énergie d'Égypte, si vous faites des soins énergétiques. Vous pouvez vivre en Égypte ou être appelé à aller en Égypte sur des sites sacrés afin de faire renaître un savoir qui est en vous. On est sur des personnes qui sont grandement éveillées au vu de tout ce qui se trouve sur le chakra couronne. Et là, cette égyptienne, cet ancêtre vous invite à regarder à gauche, donc vers le passé, pour pardon, faire renaître un savoir ancestral. Donc, soit vous en avez déjà reçu des signes et vous êtes en quête de ce savoir, ou soit vous vous sentez simplement appelé par l'Égypte. Et là, cet ancêtre vient vous dire, il y a des réponses pour toi, reliées à cette époque, à la personne que tu étais. Je sens aussi que cet ancêtre a pu être un mentor dans une vie passée. Donc, c'est sûrement lui qui vous a permis de développer ce don ou il vous l'a enseigné. En tout cas, c'est une invitation à vous honorer. Donc, peut-être que vous ressentez l'appel et que vous n'osez pas, pour X ou Y raison. Et là, c'est une confirmation. Va vers qui tu es profondément. Va vers ce qui t'habite. Fais-le renaître. Partage-le. Honore-le. Et tu ressentiras une plénitude et une sérénité que tu n'as pas connue avant. C'est comme si c'était la quête de toute une vie. Alors, ça ne veut pas dire que ça s'est manifesté à vous depuis l'enfance, mais en tout cas, ça a pu se réveiller depuis quelques mois et quelques années où vous sentez une reliance à l'Égypte. Respecter son corps physique, détoxifier, régénérer, se détendre. Alors là, on passe de l'Égypte à la Finlande. On est sur la période de l'hiver. Pour moi, ça confirme que l'appel que vous ressentez, là, il se joue actuellement. Il y a une corrélation avec votre don et votre corps. Donc, est-ce que vous travaillez, par exemple, en faisant des massages? Est-ce que vous travaillez sur la circulation de l'énergie dans le corps? En tout cas, c'est relié. Pour moi, c'est relié. Vous travaillez sur le souffle, le corps, l'énergie, la voix aussi. Mais utilisez la voix pour débloquer des nœuds énergétiques dans le corps. Et actuellement, vous pouvez avoir des maux physiques
Parce que peut-être que dans ce chemin spirituel que vous traversez, vous ne respectez pas votre rythme. C'est comme si c'était une course et du coup vous cherchez à aller vite alors qu'on vous invite à être endurant. C'est un marathon. Donc le marathon, le but c'est pas de partir à toute vitesse et de courir vite tout du long parce que c'est pas possible, mais de trouver justement un rythme qui va vous permettre de faire le marathon jusqu'au bout. Et c'est pour ça que là, vous pouvez rencontrer des blocages physiques parce que le corps peut être fatigué des changements énergétiques qu'il reçoit, alors que ce soit par les énergies qu'on reçoit au quotidien ou par le travail que vous engagez. C'est comme si c'était une sonnette d'alarme, un signe, une synchronicité pour vous. Donc il y a un appel au ralentissement dans votre quête, mais vous allez atteindre votre but, mais ralentissez. L'hiver, c'est une période de régénération. Là, la maison qu'on voit, en fait, c'est un sauna. Donc peut-être que c'est une invitation à aller au hammam ou au sauna pour certains. Et c'est vrai que ça détoxifie le corps, ça le purifie. Peut-être que pour ceux qui sont dans cette quête spirituelle, c'est une invitation à purifier régulièrement votre corps et vos énergies parce que vous dénouez, vous avez des compréhensions, mais ce corps physique est quand même votre temple, votre véhicule terrestre, et qu'il a besoin qu'on prenne soin de lui parce qu'il peut être chahuté par le travail que vous engagez. Et donc, plus vous prenez soin de lui, plus vous y prêtez attention, et plus il vous portera loin dans votre marathon, j'ai envie de dire. La Finlande, c'est aussi un endroit dans une vie antérieure où on me dit où vous vous êtes perfectionné. Donc là, on est beaucoup en lien avec la nature. Donc peut-être que dans cette vie-là, vous avez allié l'énergie avec les bienfaits de la nature. Tout ce qui est relié aux arbres, on peut travailler avec l'énergie des arbres, l'énergie des plantes, évidemment, des fleurs. Je sens que dans cette vie-là, vous étiez quelqu'un qui était reclus, qui était en ermite, qui pouvait vivre dans la forêt, qui était guérisseur et que les gens venaient voir pour avoir des décoctions, pour avoir un soin, une guérison quant à leur corps physique. Donc, votre savoir, il est aussi bien spirituel que dans la matière, dans ce que la nature nous offre et nous met à portée de main pour prendre soin de soi. Donc, peut-être que dans cette vie, vous ne vous êtes pas du tout intéressé aux bienfaits de la nature et que vous êtes concentré sur l'énergie, par exemple. Et que là, c'est une invitation à faire communier le monde du haut et le monde du bas ensemble. Le plan terrestre et le plan céleste. C'est comme si on vous dit, ok, tu as beaucoup travaillé sur tout ce qui est invisible, mais il y a des choses à t'apporter dans la matière également. Bouger son corps, danser, respirer, se mouvoir. Waouh! Donc là, on part, on voit cette tahitienne, donc ça pourrait être la Polynésie comme ça pourrait être Hawaï, hein, puisque les Polynésiens se trouvent à ces deux endroits-là. On a l'élément eau qui se fait présent et qui vous invite à fluidifier l'énergie dans votre corps. Je sens qu'il y a des points bloquants qui peuvent se trouver au niveau des poignets, des chevilles, de la nuque et du bas du dos. C'est des endroits où vous pouvez avoir mal et c'est des endroits qui ont des choses à vous dire. Si on prend la nuque, c'est justement les mémoires des vies passées. Donc, c'est pas pour rien si les ancêtres viennent à vous aujourd'hui.
Cette carte aussi, ce qu'elle vient nous dire, c'est que vous pouvez proposer de la danse intuitive. Vous pouvez travailler avec les 4 éléments, particulièrement celui de l'eau. On est vraiment sur un travail sur le souffle et le corporel. C'est comme si on vous disait, tu ne peux pas être que dans ta quête spirituelle sans prendre en compte ton corps terrestre. L'un ne va pas sans l'autre. Donc peut-être que votre manière de faire est trop orientée sur les plans célestes et pas assez sur le terrestre. C'est comme les deux faces d'une pièce, il y a un recto, il y a un verso, il y a l'ombre, il y a la lumière. On est obligé de tenir compte des deux côtés. On ne peut pas tenir compte que d'un côté. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Ça peut être aussi une invitation à travailler avec tout ce qui est tai chi, qigong, musique vibratoire, musique fréquentielle. Voyez comment ça vous appelle, mais en tout cas, ce que vous souhaitez faire, que ce soit professionnellement ou personnellement dans la manière de prendre soin de vous, mais je sens que vraiment ça touche le plan professionnel, ça a un lien avec le corps. Libérer le corps des mémoires passées, on me dit aussi. Donc peut-être qu'il y en a qui aiment travailler particulièrement sur le karma, les vies antérieures, les ancêtres, le transgénérationnel. C'est tout à fait possible. Mais on voit bien que cette Polynésienne, elle a les bras ouverts face au soleil et face à cette eau, donc élément eau, élément feu. Donc vous pouvez être un signe de feu ascendant eau ou un signe d'eau ascendant feu, c'est possible aussi. C'est le petit plus. Mais en tout cas, en prenant soin de ce véhicule terrestre, en le mouvant avec une intention particulière, que ce soit de la danse ou autre chose, vous lui permettez de guérir et de vous soutenir d'une meilleure manière dans votre quête. La mer morte, on retrouve encore l'élément eau. Votre corps et votre esprit sont revitalisés. Et vous voyez, c'est confirmé. Là, on vous parle bien du corps et de l'esprit. Un des savoirs que vous pouvez porter et que vous avez utilisé peut-être dans cette vie déjà, mais ce qui est sûr dans de précédentes vies, c'est tout ce qui est massage, spa. Vous voyez, vous avez pu travailler dans un spa où il y avait sauna, hammam, jacuzzi, massage finlandais, j'entends massage thaïlandais. Et donc, par le massage, on libère le corps. Et on offre de la légèreté à l'esprit. C'est un moment pour soi où on se prend soin de soi, où on s'offre une bulle de bien-être, tout simplement. En tout cas, là, on est en Israël. Je cherchais le mot. Et du coup, on vous invite encore une fois, on insiste sur le fait de purifier et de ressourcer votre corps et votre esprit. Il y a besoin d'être revitalisé. C'est peut-être ce qui vous bloque dans votre avancée actuellement. C'est parce que le corps n'arrive pas à suivre l'esprit. Donc ralentissez. Encore une fois, ce n'est pas une course. Cet élément eau, il peut vous appeler pour méditer, mais aussi pour aller vous décharger et vous recharger en énergie positive. Cet élément eau, par son clapotis, il peut aussi vous apaiser intérieurement, vous permettre de lâcher prise, de lâcher le mental peut-être qui se fait trop présent par moment. En tout cas, il a à vous enseigner cet élément eau et vous avez un savoir qui est en lien avec lui pour certains. Donc c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne évidemment, hein. Ça ne sera pas pareil pour tous. Mais en tout cas, là, les ancêtres vous donnent différentes possibilités dans ce que vous cherchez à découvrir.
Le temple de la pleine lune, célébration, apogée, moment transcendant. Et regardez, on a encore cet élément haut. Avec la lune, on vient parler de votre intuition, de votre capacité à vous connecter à votre âme, aux cieux, aux divinités, pour découvrir ce qui vous est encore caché ou ce qui est derrière le voile de l'oubli. Et regardez, on a le 27 et on avait le 27 là. Donc, là, ce qu'on me donne, soit dans 27 jours, il va y avoir un déblocage pour certains. Soit vous êtes né un 27, ou le 27 est une date représentative importante pour vous. Mais en tout cas, le 27 revient 2 fois, c'est pas pour rien. Si je fais l'addition, ça fait 9, ça fait le nombre mètre 99, qui est relié au chakra lunaire et à l'archange Gabriel. Et le 99 vous annonce bien évidemment une fin de cycle, mais c'est surtout qu'il vous annonce que vous vous préparez à commencer une nouvelle existence qui va vous permettre d'être aligné à l'être divin qu'il y a en vous et qui vous dit ou vous confirme que vous êtes un travailleur de lumière pour l'humanité. Donc, tout le travail personnel que vous engagez vis-à-vis de vous-même a une répercussion sur le collectif, sur l'humanité. Le 99, il vient vous parler d'élévation, d'esprit de leadership, mais aussi du fait que vous êtes altruiste et de garder confiance et foi en vous et en ce que l'avenir vient vous proposer. Vous voyez que là, c'est comme si c'était un temple également. On a eu là, la maison, vous voyez, le retrait, est en retrait. Non, là, il n'y avait pas. Donc, il y a des similarités. Prenez un temps avec vous-même. Et peut-être pas de la manière dont vous avez l'habitude. Allez à l'intérieur de vous sans chercher une réponse particulière, mais laissez votre âme vous parler, vous guider vers ce qu'elle a envie que vous découvriez. La voie des dieux, décision, réunion, plan d'avenir. Donc on voit bien que les divinités sont à vos côtés et qu'ils essayent de vous orienter. Vous avez pu traverser des périodes très challengeantes, très éprouvantes, aussi bien psychologiquement que physiquement. Et donc là, c'est comme si on essayait de vous amener un peu plus de douceur, de fluidité et de vous dire, mais tu n'es pas en retard, il n'y a pas de retard, tout est juste. On va t'aider à avancer d'une toute nouvelle manière. Après ces 27 jours, j'entends pour certains. Ce ne sera pas pour tout le monde. Hein. Ce 27, il est important. Donc après ces 27 jours, il va y avoir un grand déblocage. En tout cas, là-haut, on observe votre avancée, vos compréhensions, les défis que vous relevez, comment vous êtes de plus en plus dans le cœur, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au collectif et à vous-même. Et du coup, au vu de tout ce qui a été engagé, il y a des moments, on a des petits coups de pouce comme ça de l'univers qui nous accompagnent sur notre chemin, ou des révélations aussi fulgurantes. Donc ça dépendra de chacun. En tout cas, je crois que le message le plus important, vraiment, au-delà de découvrir ce qui est derrière le voile de l'oubli, n'oubliez pas que c'est en lien aussi bien avec le plan céleste que terrestre et que votre corps physique ne peut plus se permettre d'être malmené. Il a besoin de cette douceur, de cette bienveillance, du respect de son rythme. Le petit conseil de fin. Donc on a le 111. Tout est purifié, tout est digéré, tout est pardonné, tout est réparé. Tout est régénéré, tout est équilibré, tout est guéri dans ma vie. Je suis dans le nouveau cycle d'amour, de paix, d'épanouissement, de joie
d'abondance, de richesse, de réussite et de succès. Tout devient simple et facile maintenant. Amour, abondance, succès. Je trouve que c'est un très beau mot de la fin qui résume toute cette guidance et qui vient vous confirmer que tout ce que vous avez traversé, c'est pour vous mener à quelque chose de plus beau, de plus grand et de plus doux pour vous. Donc, s'il y a eu des galères financières, s'il y a eu des relations difficiles, chaotiques, si vous vous êtes cherché pendant des années professionnellement, là, avec ce que vous avez fait, tout est aligné. Très prochainement. Là, vous êtes proche de la fin de ce travail avec vous-même et pour vous-même. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est important, ça soutient la chaîne. Ça permet que ce message soit diffusé au plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Éveiller son chaman intérieur. Donc là, on ressent puissamment l'élément feu. Donc on est sur des personnes qui peuvent beaucoup aimer travailler avec les bougies ou mettre des bougies ou habiter une région plutôt ensoleillée où le climat est plutôt doux ou un pays, hein, bien évidemment. On est sur la Sibérie du Sud, on est avec l'énergie de la nature, l'énergie du guérisseur. On est avec la sagesse ancestrale et puis les chamans. Ce sont des protecteurs de la terre et des gardiens de la nature. Donc peut-être que c'est ça qui se réveille, qui s'éveille en vous. Peut-être que c'est quelque chose qui vous appelle depuis quelque temps et que vous n'osez pas faire. En tout cas, pour moi, vous avez déjà été chaman dans une précédente vie et l'esprit de vos ancêtres qui vient est un chaman. Donc, dans une vie, on était chaman de père en fils ou fille, hein, et c'est ce que vous avez été. Et cet ancêtre, il vient à vous pour vous dire, il est temps de renouer avec le chaman qui est en toi. C'est prévu pour cette vie-là. Donc, c'est pas toujours évident. Parfois, on le fait de manière personnelle, mais on peut ressentir de plus en plus que cet appel, il nous pousse aussi dans la voie professionnelle. Et peut-être que vous ne faites pas du tout un métier qui est en lien avec la nature ou la guérison, mais que vous ressentez l'appel depuis quelque temps, mais que vous n'osez pas passer à l'action, parce que peut-être que pour vous, vous avez la sensation que financièrement, ça va être instable et que vous n'allez pas vous sentir en sécurité, mais vous allez voir que cet appel de la nature va se faire de plus en plus forte. D'ailleurs, vous pouvez avoir acheté très récemment un livre en lien avec tout ce que les plantes ont à offrir par rapport à la guérison. Pour d'autres, vous êtes offert un tambour chamanique. Et encore une fois, vous l'avez fait pour vous et pas dans un but professionnel. Mais si vous mettez les éléments bout à bout, vous allez voir que vous avez déjà engagé des actions pour réveiller le chaman qui est en vous. Vous n'étiez pas n'importe quel chaman dans une précédente vie. Vous avez été un chaman très important qui a vécu très longtemps et qui a été un enseignant qui a transmis tout son savoir aux générations suivantes. On avait une très grande confiance en vous et tout ce que vous portez de cette vie précédente ne demande qu'à renaître. C'est une évidence. Pour certains, vous pouvez juste avoir ce fort lien à la nature et pas avoir fait la corrélation entre la nature et le chamanisme. Et pourtant,
la nature cherche à faire revivre en vous certains savoirs et enseignements que vous possédez la concernant. Allez dans la nature. Bon. Là, c'est un autre chaman d'un autre pays. On est en Alaska. Donc, vraiment, la nature, c'est votre maison, c'est votre chez vous. Regardez, cette femme, elle touche le tronc d'un arbre et c'est comme si elle recevait la guidance de cet arbre ou l'enseignement. Donc, encore une fois, on vous invite à ressentir ce que la nature a à vous offrir, à vous transmettre et à faire renaître. Je sens beaucoup, là, l'énergie des arbres, elle vient à nous. Les arbres, ce sont des enseignants et des guérisseurs. Donc, c'est une médecine de chaman qui a pu être mise de côté et qui demande à renaître. C'est tout à fait possible. Pour d'autres, je ressens plus le travail avec les animaux, les 4 éléments. Peut-être que vous êtes dans la communication animale ou que vous souhaitez vous diriger vers ça. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, vous êtes accompagné par l'esprit guide, on me dit, par l'esprit de la nature, par l'esprit des animaux. C'est eux qui vous envoient des signes et des synchronicités sur votre chemin. Ça peut se manifester soit par l'esprit du loup, l'esprit du cerf ou l'esprit des oiseaux. Donc, selon chacun, soit quotidiennement, vous voyez des oiseaux et vous comprenez leur message, parce qu'ils arrivent à des moments bien particuliers dans ce que vous vivez. Soit vous pouvez voir régulièrement, alors si vous habitez proche d'une forêt, ben, un loup, un cerf, c'est possible. Ou soit vous les voyez en photo, en image, enfin peu importe comment ils viennent à vous. Ils vous montrent leur présence à vos côtés. Ils vous montrent que vous avez une énergie très puissante et apaisante. Et c'est ce qui fait aussi qu'ils viennent à vous. Les animaux, quand ils sont à vos contacts, c'est comme s'il y avait une énergie de guérison qui se diffusait naturellement. Donc peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais pourtant c'est ce que vous dégagez. Réénergiser sa vie, clarifier espace positif, pardon, et harmonie. Et on a comme un temple, on a l'esprit du dragon qui est là avec nous. Ça me fait penser aussi au Feng Shui. Et donc la circulation des énergies dans un lieu. Donc certains, vous pouvez travailler à la réharmonisation de lieux dans la nature. Pour d'autres, vous pouvez être appelé par le Feng Shui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce travail qui est inné chez vous, cette énergie de guérison, cette énergie chamanique, elle peut remonter jusqu'au Japon ou jusqu'à la Chine. Et du coup, c'est vraiment une quête pour vous. Une quête où vous avez besoin de vous remettre au centre de votre temple, de votre vie. Là, pour certains, vous pouviez être complètement à l'opposé de ce qui vous est destiné, on va dire professionnellement, et même sur le lieu d'habitation, on me dit. Donc là, prenez un temps pour vous, ressentez ce qui vous appelle, faites face à vos peurs et à vos doutes pour répondre à l'appel de votre âme. Il y a besoin aujourd'hui de se réaligner. Parce que vous pouvez être, par exemple, très fatigué, en perte d'énergie, parce que vous n'êtes pas à votre place, soit par rapport à votre lieu d'habitation, ou soit par rapport à votre travail, ou aux deux. Et vous allez voir que quand vous allez changer ce qui a besoin de l'être, vous n'allez plus du tout être dans la même énergie. Ça n'a rien à voir. Vous vous sentirez beaucoup plus aligné, beaucoup plus en harmonie. Donc, on voit que ce savoir, il vous suit de vie en vie et qu'il cherche très régulièrement
à se raviver à votre mémoire. Et il y a des vies où vous n'avez pas répondu à l'appel, mais là, dans cette vie-là, c'est vraiment très, très important, on me dit. Donc, faites au mieux quand vous le sentirez, quand vous serez prêt pour répondre au chaman qui est en vous, parce que il va contribuer à l'élévation, à la guérison de l'humanité. Donc, c'est pas rien. Vous êtes un enseignant, vous êtes un guérisseur. Ne l'oubliez pas. Là, c'est ce qu'on essaye de vous mettre en avant. La forêt sacrée de Yakushima. Vous renforcez votre alignement terre et ciel. Et regardez, on a la nature. Je vous ai parlé de l'esprit du cerf. Je vous ai parlé des arbres. Et on les retrouve là. Donc, c'est pas rien. Là, on est au Japon. Donc, on était en Chine ou au Japon. Parce que là, je ne sais pas exactement. Mais mettons que c'est la Chine. Là, c'est le Japon. Donc, c'est reconnectez-vous à vos origines, réalignez-vous à qui vous êtes profondément. Et il y a un petit déséquilibre entre votre ancrage terre et ciel. C'est aussi ce que vient vous dire cette carte. Donc, vous pouvez vous réaligner en allant en forêt, en allant en nature ou vers un plan d'eau, que ce soit une rivière, l'océan, la mer, une cascade, peu importe. Mais en étant en connexion avec cet élément, déjà vous recevez encore plus de messages célestes et vous purifiez votre corps. Vous le réénergisez, vous le réalignez afin qu'il soit vraiment dans cet équilibre terre et ciel. L'esprit du cerf, c'est la sagesse, mais c'est aussi l'esprit de votre guide qui vous montre qu'il est à vos côtés, qui vous envoie des signes, des synchronicités. Vous êtes très entouré. D'ailleurs, vous avez pu avoir un changement de guide très récemment. Ça ne sera pas pour tous, ça sera que pour certains. Et vous voyez que les choses arrivent à vous de manière assez rapide, fulgurante. C'en est même déstabilisant. Il y a de plus en plus d'élévation au niveau de vos dons et de vos capacités. Le chaman, c'est un médium aussi. Il communique avec les esprits. Il est relié au monde invisible. Donc, pour moi, on peut aussi, dans ce choix numéro 2, avoir des passeurs d'âme. C'est tout à fait possible. De la communication aussi avec les défunts. Vous êtes peut-être là pour transmettre certains messages. Mais ce que je ressens le plus fortement, c'est vraiment le travail qui est en lien soit avec les arbres, les plantes, ou soit au niveau du plan terrestre, au niveau des énergies de Gaïa, ou de certains points dans l'univers où on va aller soigner la Terre. Hein, on est des gardiens de la Terre, là, dans ce choix numéro 2. C'est ça aussi peut-être l'appel du voyage que vous ressentez. Pour moi, vous vous êtes déjà déplacé sans en avoir conscience dans des endroits où vous êtes parti en vacances, en week-end, peu importe, juste pour le plaisir, pour vous, mais en fait, vous avez travaillé énergétiquement, mais vous n'aviez pas cette conscience-là à l'époque. Vous allez voir que maintenant, quand vous allez vous déplacer, vous n'aurez pas le même regard. Les mondes invisibles, changement de conscience, éveil, perception extrasensorielle, ça vient confirmer ce que je vous disais avant, votre forte reliance au monde invisible, au monde des esprits, au monde céleste. C'est aussi une manière de vous montrer que la séparation n'existe pas, que les choses ne sont pas dans des cases. On fait un. Donc faire un, c'est être en unité avec le céleste et le terrestre. Ce n'est pas séparé. C'est sur des plans différents, mais on y a accès de la même manière. Et c'est en s'éveillant, en empruntant ce chemin de guérison,
que l'on comprend cet enseignement. Cette fleur et cette fée, elles ne font qu'un. Alors que la majorité des personnes vont vous dire, bah, sur la carte, il y a une fleur et il y a une fée. Seulement, l'esprit de la fleur, c'est la fée. Et vice-versa. Et donc, elles ne font qu'un. Elles ne sont pas séparées, elles ne sont pas dissociées. Et peut-être que, pour certains, vous avez été dissociés dans votre personnalité pendant un bon nombre d'années. Et qu'aujourd'hui, vous vous réalignez. Vous récupérez toutes ces parts de vous et vous les chérissez, vous les aimez pour être en unité. Et accepter ces multiples facettes qui cohabitent en vous. C'est un très beau message. L'homme vert, élévation, pic énergétique, fertilité. Et voyez, on est encore avec la nature. Donc là, c'est comme si la Terre vous donnait un message ou vous faisait un appel pour vous dire j'ai besoin de toi. Viens m'aider à mon élévation énergétique. Viens m'aider à ma guérison. Ensemble, nous faisons qu'un quand nous travaillons énergétiquement. Donc c'est beau et c'est fort parce que on est sur des personnes qui ont vraiment cette notion de la nature, du règne animal, végétal, cristallin, qui peuvent vraiment être impactés de voir tout ce qui peut se passer dans le monde au niveau de la Terre. Et qui, à leur échelle, ont toujours essayé de contribuer, de participer. Mais là, c'est comme si on passait à un stade supérieur, où on enclenchait la seconde, où on entrait dans une dimension encore plus grande, avec un impact plus important. C'est-à-dire que vous avez expérimenté à votre échelle, à votre plan personnel, et là, on vous invite à expérimenter au plan terrestre, en étant relié au céleste. Donc, à l'infinitude de ce que vous êtes et de ce que Gaïa est. Donc, c'est vraiment être connecté à différents plans, sur différentes vibrations, et envoyer une énergie de guérison jamais égalée. Et vous voyez, là, on est dans le chakra du cœur, puisque l'énergie de guérison la plus puissante, c'est l'amour. Donc, les personnes du choix numéro 2, il y a un grand travail sur le côté émotionnel et psychologique qui a été fait pour être dans cette ouverture du cœur et pour être dans cette conscience de la Terre et de l'humanité. Ça n'a pas été sans heurts, ça n'a pas été sans mal, ça vous a beaucoup challengé, mais aujourd'hui, vous arrivez à un stade où vous ne pouvez pas rester que sur votre plan personnel. Il y a besoin d'agir sur un plan plus grand. Et c'est ce que vos ancêtres viennent vous dire. N'aie pas peur, nous sommes à tes côtés. Nous t'enseignons, nous te soutenons, nous te protégeons, nous t'aimons. Et ensemble, puisqu'on est des émanations de ces ancêtres, nous faisons revivre les savoirs qui ont besoin de l'être afin de contribuer à l'élévation et à la guérison, à l'éveil aussi du collectif pour certaines personnes. Donc c'est très très puissant. Le petit conseil de fin, on a le 333. Même lorsque je suis triste, fatiguée ou en colère, j'attire à moi le meilleur. Mes émotions font de moi la personne extraordinaire que je suis. Je peux avoir des hauts et des bas, car je suis humain. Mais ça ne m'empêche pas d'être divinement aligné et de manifester mes rêves les plus grands. Je suis magique, quoi qu'il arrive. Alignement, puissance et magie. Donc on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, où vous pouvez être chahuté quand même émotionnellement, où vous l'avez beaucoup été. Et c'est normal, puisque c'est une expérience céleste sur le plan terrestre.
Donc, il y a beaucoup de densité et de dualité sur la Terre. Mais, quoi que vous viviez, vous illuminez toujours Gaïa de votre magie. Et elle vous en remercie. Donc, acceptez d'être cet être terrestre qui peut avoir ses dualités, ses doutes, ses peurs. Et en même temps, continuer à nourrir votre temple intérieur et à diffuser sa magie au plus grand nombre, je dirais. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, c'est très important. Ça soutient la chaîne et ça permet que ces messages soient diffusés au plus grand nombre. Je vous souhaite une belle reconnexion à votre esprit de chaman. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Se connecter à l'eau. Océan, esprit d'eau, s'hydrater. Waouh! Alors déjà, d'emblée, on part en Asie du Sud-Est. On est avec les petites paillotes, l'élément eau. Donc déjà, c'est un élément qui vous appelle énormément. Donc soit vous vivez près d'un plan d'eau, peu importe lequel, soit vous sentez cet appel à aller vivre près d'un plan d'eau, ou alors ça peut être tout simplement de partir régulièrement en voyage et à chaque fois d'aller voir une cascade, une rivière, une mer, un océan, de communier avec cet élément parce que c'est comme si c'était chez vous l'eau. Donc là, pour moi, on a des personnes qui viennent de l'Atlantide, de la Lémurie. On a des voyageurs aussi. Donc quand on appartient à la famille des voyageurs en tant qu'âme, on n'est pas conditionné à expérimenter qu'une chose, on va dire, au niveau des missions. Alors tous, hein, de toute façon, on a plusieurs missions, mais particulièrement pour les voyageurs, on peut passer d'une famille d'âmes à l'autre selon ce qu'on a décidé d'apporter dans cette incarnation. Donc il peut y avoir ça aussi, mais sinon il y a ce fort appel vis-à-vis de l'élément eau. Donc il y aura des déménagements pour ce choix numéro 3. Si vous n'habitez pas à côté de l'eau, mais que vous y pensez depuis un certain temps, et que ça vous paraît impossible, vous allez habiter près d'un plan d'eau. C'est certain. Pour d'autres, comme je vous ai dit, ça sera juste des petits voyages. Mais cet élément eau, il vous relie à qui vous êtes, à vos origines, en fait. Je sens que, voilà, il y a de grandes chances que votre première incarnation se soit passée en Atlantide ou en Lémurie, où vous étiez quelqu'un qui avait des capacités de guérison ou d'orateur. Je sens quelque chose comme ça. Donc, on va voir ce que les cartes suivantes nous disent. On est sur des personnes qui automatiquement aussi, quand elles vont partir en vacances, elles vont choisir la mer plutôt que la montagne. C'est indéniable. Des personnes qui aiment marcher le long de la plage, qui aiment ramasser des coquillages, qui aiment être face à l'océan ou à la mer et qui s'imprègnent de toutes ces énergies positives et qui se laissent totalement porter, qui arrivent à être détendues en harmonie face à l'eau. Et c'est vraiment la phrase qu'on me répète, c'est « je suis chez moi ». Quand je suis en lien avec cet élément, je suis chez moi. Donc on remonte très loin, là on remonte aux origines. Commencer à écrire. Ah, intéressant. Donc on passe de l'Asie du Sud-Est à la
Scandinavie ou à l'Allemagne, vous voyez, avec, ça me fait penser aux runes, en fait, ce mur derrière. Vous êtes une vieille âme. Déjà, quand je vois ce sage, pour moi, vous êtes une vieille âme. Donc, vous portez de grands enseignements en vous. Vous n'en avez pas forcément conscience parce que pour moi, on est sur des personnes qui sont d'une grande humilité et qui ne vont pas chercher à se mettre en avant. Et donc, pour que ce savoir remonte à vous, pour que vous puissiez le transmettre au plus grand nombre, on vous invite peut-être pour certains à l'écriture intuitive, pour d'autres à écrire tout simplement, et vous allez voir que ça va descendre dans votre conscience et que ça va se manifester. Pour d'autres, ben peut-être que c'est pas un enseignement que vous avez à écrire, mais qu'en fait, en travaillant avec l'écriture, vous êtes sur des techniques de libération. Je sens que ça peut être lié aussi au dessin. Et donc, ce que vous allez dessiner n'aura pas forcément une forme connue, mais c'est comme un langage de l'âme, et vous savez à quoi ça correspond, et qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, il y a quelque chose qui cherche à remonter à votre mémoire, et pour vous, parce que c'est relié, encore une fois, à qui vous êtes, à vos origines, et à ce que vous aimez le plus faire, je dirais, quand vous êtes sur le plan terrestre, qu'est-ce que vous aimez apporter. Pour moi, on est sur des personnes qui sont tournées vers les autres, qui aiment accompagner, qui aiment guérir, qui aiment écouter, qui aiment montrer aux autres qu'ils peuvent s'harmoniser et se guérir par eux-mêmes aussi. Mais je dirais que le message le plus important que vous aimez transmettre, c'est d'être amour et de faire avec amour. Donc d'être dans cette énergie du cœur le plus possible. Parce que c'est porteur et que c'est guérisseur. Mais pour certains, il est possible que, effectivement, mais ça sera pour 2%, donc vous voyez, c'est tout petit, que vous soyez destiné à écrire un livre, à écrire quelque chose. C'est peut-être pas que un livre. Et ça sera édité, hein. Mais on me dit aussi qu'il y a l'écriture intuitive pour certains. J'entends le mot sanskrit aussi. Donc peut-être que ça vous parlera. On est sur des vieilles âmes là, qui portent le savoir de l'humanité, du monde, et qui vont être des révélateurs aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été cachées pendant des millénaires et qu'aujourd'hui c'est prêt à renaître. Et donc on va vers certains travailleurs de lumière pour leur donner cette tâche et leur dire maintenant c'est le juste moment, maintenant tu peux révéler, maintenant tu peux diffuser, maintenant tu peux transmettre, maintenant tu peux enseigner. Donc c'est pas une tâche simple, mais votre âme a choisi d'incarner cela dans cette vie. Apprécier les nouveaux commencements, célébrer, s'ouvrir aux relations, changer. Il y a quelque chose qui vient à vous, un changement, ça c'est sûr, mais ça vient déjà dans vos rêves. Peut-être que pour certains, cette quête, vous n'allez pas la faire seule, qu'il y a un chevalier qui sera à vos côtés. C'est comme si vous aviez besoin d'être réunis pour pouvoir activer cette mission. Alors, je sens que c'est très important énergétiquement, parce que sur le plan terrestre, vous n'allez peut-être pas le faire ensemble, mais c'est le fait d'être ensemble dans la vie qui fait que, énergétiquement, vous allez monter en puissance et en compréhension et en vibration. J'entends, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, si vous êtes célibataire,
vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête pour être ce messager. C'est en cours. Vous avez d'abord travaillé sur vous. Vous avez expérimenté sur vous, on me dit pour certains, pour ensuite pouvoir le partager. Mais en tout cas, à vous deux, vous êtes les deux faces d'une même pièce. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc, ce que vous êtes destiné à faire ne peut pas se faire l'un sans l'autre. Même s'il n'y en a que un qui agit dans la matière, vous agissez énergétiquement ensemble. Donc, c'est très particulier. Mais en tout cas, on vous dit bien que là, vous marchez vers du renouveau. Donc, soit vous êtes déjà engagé dans cette voie, mais que sur le plan personnel, donc c'est en lien avec votre chemin spirituel, ou soit vous avez déjà engagé des choses professionnellement. En tout cas, là, on est sur des personnes qui ont la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressenti, mais je dirais ce qui est mis le plus en avant, c'est cette médiumnité. Pour moi, vous recevez des messages, des prémonitions, voire même des, comment on dit, des prophéties la nuit. Et voyez, on a encore cette notion de voyage. Là, on avait la notion du voyage. Et là, on a aussi la notion du voyage, mais le voyage astral plus. Donc, vous œuvrez, aussi bien sur les plans terrestres que dans d'autres dimensions ou les plans célestes. Donc, c'est aussi pour ça que vous pouvez vous sentir fatigué. Parce que c'est comme si vous travailliez en permanence. On est sur des personnes qui peuvent effectivement être beaucoup en retrait, ne pas trop se mélanger à la foule. Non pas qu'elles soient hypocondriaques ou qu'elles n'aiment pas les gens. Il y a des personnes qui vous disent « mais moi, j'aime pas les gens ». Mais c'est pas vrai, on n'est pas sur ça. Ça cache autre chose. Donc, on n'est pas sur ça. Pour moi, vous avez une facilité au contact. Mais par contre, effectivement, l'énergie du collectif peut beaucoup vous fatiguer. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus ce côté, je vis un peu en ermite, je ne me mélange pas trop au monde. J'essaye de profiter des instants partagés avec mes proches, mais voilà, on n'est pas sur des personnes qui sont très entourées au niveau amical, qui préfèrent avoir peu, mais bien que beaucoup et sans intérêt, on va dire. C'est comme ça qu'elles le ressentent. En tout cas, c'est comme ça que ça vient à moi. Donc, là, il y a vraiment un grand changement qui va arriver dans votre vie. Alors, si vous êtes célibataire, bah oui, déjà, le fait de faire une rencontre, c'est un grand changement. Mais c'est vraiment au niveau vibratoire, énergétique et spirituel. Là, on vous prépare. Parce que ce cavalier, il est déjà en chemin. Donc, il va arriver. Incessamment sous peu, on me dit. Alors, le temps n'existe que sur Terre. Donc, c'est vrai que des fois, quand là-haut, on nous dit bientôt, il peut s'écouler quand même un certain temps. Et on se dit, ouais, mais bientôt là-haut, c'est pas comme bientôt ici. Mais là, non. On me dit que c'est proche. Parce que c'est le moment, parce que vous êtes prêts et l'un et l'autre. Et parce que l'humanité a besoin de vous. Donc cet ancêtre qui vient à vous, eh ben, je ne suis pas sûre que c'est un ancêtre. Pour moi, je dirais que c'est l'âme de cette personne de cœur qui vient vous dire que vous avez œuvré ensemble de vie en vie et que c'est comme ça que vous fonctionnez. Et que l'un ne va pas sans l'autre et que l'un ne peut pas faire sans l'autre. Alors, c'est des destins qui sont liés, reliés, où chacun avance aussi en individualité, mais avance dans le couple pour l'humanité. C'est très, très particulier, là, comme message. C'est très fort. J'ai des frissons. Cette personne que vous allez rencontrer, c'est une évidence. C'est une transcendance. On ne peut pas mettre de mots. Alors, aujourd'hui, vous ne l'avez peut-être pas rencontré dans cette vie encore sur le plan physique,
mais vos âmes se connaissent depuis la nuit des temps. Et donc, à chaque retrouvaille, c'est d'une puissance énergétique indescriptible. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit appréciez les nouveaux commencements, parce qu'ils vont jouer là différents plans pour vous, choix numéro 3. La Sainte-Baume, grotte de Marie-Madeleine. Donc là, on se retrouve en Provence. Marie-Madeleine vous reconnecte à votre féminin sacré. Donc c'est peut-être la chose sur laquelle vous êtes en travail actuellement, ou c'est ce qu'on vous invite à faire si vous ne l'avez pas fait. Mais en tout cas, ce que Marie-Madeleine a fait quand elle était sur Terre, c'est de guérir, de soigner par ses mains et par l'énergie d'amour. C'est une grande guérisseuse. Et vous savez, quand on utilise ses mains en apposition ou juste au-dessus des corps, peu importe le métier, que ce soit masseur, énergéticien, peu importe ce que vous souhaitez exercer ou que vous exercez déjà, les mains, c'est le prolongement du cœur. L'énergie qui est utilisée, c'est l'énergie universelle d'amour. Donc peut-être que vous n'avez pas conscience de ça, mais que c'est ce qui vient à vous. Je sens que à travers vos mots, à travers votre voix, vous pouvez apporter beaucoup d'apaisement. Donc peut-être que c'est pas par le massage pour certains, que ça va être par la voix, mais que votre voix sera accompagnée de mouvements de vos mains pour entraîner de la libération, de la guérison, de la réinitialisation, on me dit. Voyez comment ça vous parle, mais c'est en lien avec le féminin sacré. Donc le féminin sacré, c'est tout ce qui est intuitif, c'est tout ce qui est introspectif, c'est la douceur, c'est l'énergie maternante, l'énergie d'amour, l'énergie de création aussi, puisque c'est la femme qui enfante. Donc c'est très puissant. Et vous voyez, encore une fois, Marie-Madeleine, elle a vécu en recluse. Elle n'était pas là, elle n'est, comment dire, face à la scène. Elle agissait depuis sa grotte, depuis cet endroit où elle opérait. Elle n'a pas cherché la gloire, elle n'a pas cherché la lumière, elle a juste cherché à faire ce qui était écrit, ce qui était destiné, ce qui était en son cœur, en son âme, et à en faire bénéficier le plus grand nombre. Donc pour moi, soit vous avez un savoir qui remonte à la Lémurie ou à l'Atlantide, qui va renaître en vous, qui va sortir de derrière le voile de l'oubli et qui sera partagé. Soit vous êtes là pour ouvrir les consciences, soit vous êtes là pour une technique de guérison. Il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, c'est en lien avec l'énergie du féminin et du masculin sacré. Pour vous, dans cet oracle, j'ai eu 2 cartes, donc on va découvrir la deuxième, alors que pour les autres, j'ai eu qu'une carte, et ça ne m'étonne pas au vu de ce que je vous ai dit avant. Le temple d'Apollon. Vous êtes appelé à déployer votre capacité de médiumnité. Donc oui, je vous ai parlé de la clairvoyance tout à l'heure, donc il y a des médiums parmi ce choix numéro 3, c'est indéniable, mais regardez, on est dans les mêmes teintes. Il y a ces espèces de montagnes des deux côtés. Là, c'est le 17, là, c'est le 18. Ça se suit. Là, on a le temple, là, on a des maisons, mais on sait qu'il y a cette grotte qui pourrait représenter un temple. Donc, il n'y a pas de hasard. Et c'est pas pour rien que vous avez eu 2 cartes, puisque là, donc, on passe de la France à la Grèce. Donc, des lieux importants énergétiquement. En Grèce, il y a beaucoup de lieux vibratoires. Ça, c'est clair.
Et du coup, avec Apollon, qui était le dieu de la lumière, du savoir et de l'harmonie, ça me fait vraiment penser que vous allez révéler cette puissance en vous, cette connexion médiumnique, grâce au couple sacré que vous allez former dans la matière. Mais ça va réaligner aussi votre couple sacré intérieur. Vous savez, les gens, à l'époque, ils allaient dans ce temple d'Apollon, justement pour voir la prêtresse, l'Apithie d'Apollon, et pour avoir une prédiction. C'était une médium. Donc, on cherchait à être accompagné, à être guidé dans ses choix, ou dans ce qu'on pouvait vivre. Et donc, vous... c'est en lien avec votre première vie, mais c'est en lien beaucoup avec vos capacités, avec votre médiumnité. Donc peut-être que pour certains, vous étiez médium dans cette vie originelle, et que cette capacité, cette puissance inégalable, vous la recherchez de vie en vie. Alors elle vous fait sûrement peur, et c'est ça qui fait que vous vous mettez en retrait. Mais pourtant, cette médiumnité, elle apporte beaucoup au plus grand nombre. Alors, elle apporte à vous-même, mais elle apporte beaucoup aussi au plus grand nombre. Là, j'entends, n'ayez pas peur de qui vous êtes. Honorez-vous. Et osez partager ce que vous savez. C'est bientôt le moment. Ça va être l'heure. Donc, ne doutez pas de la guidance que vous allez recevoir, parce que vous avez décidé d'en être le messager dans cette incarnation. Parce que vous avez foi en l'humanité et au fait que l'on est tous capables d'amener à naître ce nouveau monde, cette nouvelle ère, qui sera beaucoup plus alignée à chacun de nous, à la paix et à l'harmonie, à la liberté. Mais vraiment avec la profondeur des mots et pas juste des mots pour des mots. Le flamboiement céleste, message, channeling, information. On revient nous mettre en avant que vous êtes un messager des dieux, un messager du ciel. Channeling que vous allez canaliser, qu'on va vous mettre des informations dans votre conscience. Pardon, qu'il y a des choses qui vont renaître en vous. Je ressens que vous êtes très très entouré énergétiquement. Il y a des anges, des archanges à vos côtés, des divinités, des défunts. Les personnes sont très très nombreuses autour de vous. Elles vous envoient beaucoup d'amour. Elles vous félicitent pour le chemin parcouru, parce que votre chemin n'a pas été de tout repos. Pour certains, vous avez pu être très challengé au niveau du corps physique, à être beaucoup malade. Mais aujourd'hui, vous comprenez pourquoi. Pour d'autres, vous avez été challengé au niveau relationnel. Pour d'autres, vous avez été challengé au niveau de l'abondance matérielle. Et ça a été des défis de vie qui se sont enchaînés. Il n'y a pas eu beaucoup de répit. Mais là, vous arrivez dans une phase de vie où vous allez connaître beaucoup plus de fluidité, de douceur. Et c'est surtout que vous allez être aligné à votre être profond, à votre âme. Et du coup, toute cette expérience passée sera vraiment derrière vous. Là, vous êtes dans l'accueil de vos capacités, de vos dons, de votre mission, enfin d'une de vos missions, de ce que vous avez choisi d'être dans cette incarnation. Et du coup, vous pouvez être en marge de la société pour certains, mais ça n'a pas d'importance parce que vous savez que vous répondez à l'appel de votre âme. Et c'est ce qui compte le plus. Aujourd'hui, vous êtes dans l'acceptation de cette différence. Et tant pis pour ceux qui ne comprendront pas sur le chemin.
Parce que le plus important, là, c'est d'être dans cet accomplissement. Donc, c'est très fort. On sent que c'est très difficile de vous décrire ce que je ressens parce qu'il y a un haut niveau de conscience et une très grande sagesse parmi les personnes du choix numéro 3. Les reliques de Lémurie. Je ne vous avais pas parlé de la Lémurie. Eh bien, on y est. Fragment, mémoire, récupération. Vous allez récupérer votre savoir. C'est certain. Il est déjà en vous. Hein. Il est déjà en vous et vous allez réactiver cet ADN parce qu'il est dans l'ADN, ce savoir. Donc, les livres oubliés de la Lémurie, ils sont en vous. Alors, pas que en vous, hein, c'est dans plusieurs personnes, mais en tout cas, vous en faites partie. Et du coup, là, avec la conscience qui s'ouvre de plus en plus, vous allez réactiver ce savoir. Et ce qui était oublié va être remis en avant et va être diffusé. Il s'est passé quand même des choses très particulières pendant cette Atlantide et cette Lémurie. Et des choses, là je parle positif, hein, je parle du côté positif, qui ont été très utiles pendant ces époques et qui vont être utiles pour ce que l'on vit maintenant. C'est pour ça que ça a besoin de renaître et d'être dit au plus grand nombre. Et d'être su et d'être intégré et d'être compris. Moi, pour moi, l'Atlantide et la Lémurie, c'était des précurseurs au niveau de la guérison et au niveau du savoir-vivre collectif. Mais encore une fois, là, je ne vous parle que du côté positif. Hein, parce qu'il y a eu d'autres choses aussi qui l'étaient moins. Mais dans ces choses positives, elles ont besoin de renaître maintenant. Parce qu'elles vont nous porter et nous aider. Et elles vont participer à l'ouverture de conscience. Donc, c'est pour ça que ça remonte à vous. Et vous voyez, on a l'eau, encore une fois, d'où votre connexion si puissante. On me dit l'eau et les cristaux. Donc, si vous aimez les cristaux, et c'est peut-être une invitation à vous faire des infusions avec des cristaux. Donc, vous mettez de l'eau, un cristal et vous mettez à la lune. Et faire des infusions comme ça et les boire, je pense que ça va régénérer votre corps et que ça va réactiver certains codes. Pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à faire ça. Pour d'autres, peut-être que vous allez être amené à travailler de manière professionnelle avec les cristaux. Parce que pour moi, vous le faites déjà de manière personnelle. Vous aimez beaucoup les cristaux. Après, voilà, ça ne sera pas pour tout le monde. Hein, donc, avis bon entendeur. Hein. Mais voilà, donc on commence avec l'eau, on finit avec l'eau. L'eau me fait penser aussi à celle qu'il y a dans le ventre, quand on est dans le ventre de la mère. Donc, il y a... l'eau est encodée, l'eau a une mémoire. Et c'est cette mémoire que vous allez faire revivre. Waouh, c'est très particulier. Allez, un petit conseil de fin. 333. Je peux tout faire et tout accomplir. Je suis un être aux possibilités infinies. Je sais que l'univers m'accompagne et me soutient dans chacune de mes actions, ce qui décuple mes forces et mes pouvoirs. Je suis super puissant. Puissance, force et réussite. Ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis un être aux possibilités infinies et moi je vous ai parlé d'infinitude. Et on est en train de vous dire, mais reconnais ta magie, reconnais ta puissance, reconnais ton savoir, ta sagesse. Tu es capable de marcher vers ta réussite et de diffuser ta puissance avec bienveillance et avec amour et humilité. Waouh! Là, pour ce choix-là, pour moi, on a des personnes qui peuvent être de chemin vie 9 ou 11, on me dit. Alors, pas que, hein, évidemment,
mais c'est une possibilité. C'est un petit plus. Ça peut vous confirmer certaines choses pour certains, si vous aviez encore des doutes. En tout cas, quel message! Vraiment incroyable. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est important, ça soutient la chaîne, ça permet aussi que ce message soit diffusé par le plus grand nombre, d'atteindre les personnes qui sont destinées à recevoir ces messages. C'était un thème particulier aujourd'hui, mais vraiment très très intéressant, j'ai trouvé. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Vraiment, dites-moi en commentaire, j'aime vous lire, j'aime échanger avec vous, c'est important parce que c'est aussi votre chaîne. Donc, voilà, alors c'est vrai que ça demande un temps d'intégration hein, quand on reçoit ce type de message, mais qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était fort. Soyez fiers des personnes que vous êtes, choix numéro 3, parce que il y a vraiment de belles et grandes avancées spirituelles sur votre chemin, quoi qu'il ait été ou quoi qu'il est. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.